Nous allons voir un nouveau mode de couleur qui va nous permettre de passer en niveau de gris ou en bichromie et changer après pour avoir des effets. Quand je vais dans Images, Mode, on a vu RVB, CMJN. On va retrouver différents modes et celui qui m'intéresse, en fait, je vais passer en bichromie après. Donc niveau de gris, je clique dessus, ça va me donner, vous voyez, une image en noir et blanc, en fait, en niveau de gris. Ça, c'est si vous voulez changer votre image en niveau de gris, vous avez la possibilité. Donc, image, mode, niveau de gris. Une fois que vous avez fait le niveau de gris, si vous regardez maintenant, tout est noir. Avant, il y avait des éléments grisés. Je vais vous remontrer. Image, mode. Vous voyez, il y a bitmap et bichromie qui sont grisés. La bichromie va me permettre de créer un effet visuel. Je vais vous montrer. Donc, je repasse en niveau de gris. Et si je retourne dans image mode, je vais avoir maintenant bichromie. Je clique dessus et je vais pouvoir maintenant modifier par rapport à des images. Je peux choisir monochromie et choisir par exemple ici n'importe quelle couleur en plus qui va être par-dessus. Donc je peux retourner sur le noir, ça va me donner ici mon niveau de gris de base. Je peux changer ici par exemple la couleur. Pour les Pantones, je peux aller dans la bibliothèque des couleurs, ça me donne un Pantone et je valide. Ici, j'ai en monochrome, donc j'ai rajouté une couleur à mes niveaux de gris. Je peux rajouter une deuxième couleur si je passe maintenant en bichromie. Par défaut, c'est blanc, comme ça il n'y a pas de différence. Si je clique dessus, donc si je remets le noir, vous voyez, je suis un noir et ici un Pantone. On pourrait rajouter d'autres couleurs, jusqu'à 3 et 4 couleurs. L'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer des effets. On retrouve ici une diagonale. C'est pas que c'est vide, en fait, c'est que ça me permet de changer l'intensité. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Courbe, bichromie. Et je vais pouvoir la faire modifier. Je pourrais la décaler. Et je pourrais également, si je clique et je me déplace au milieu, changer l'intensité. Si ça me convient pas, je fais annuler. Et je recommence. Et donc, je vais pouvoir cliquer et créer une intensité différente suivant ce qui m'intéresse. Vous voyez, plus ou moins foncé, plus ou moins le Pantone rouge qui est dedans. Si ça me convient, je valide. Je peux faire pareil avec le noir, plus ou moins d'intensité de noir, plus foncé ou plus clair. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Et vous dites, bah tiens, j'aimerais bien une troisième couleur. Cette troisième couleur, toujours comme ça, ou complètement une autre. Vous pouvez choisir des couleurs. Toujours, vous pouvez trouver des Pantones si vous voulez, qui vous intéressent. Et vous pouvez changer. Vous dites, bah non, c'est beaucoup trop important. Comme ceci. Et donc vous avez la possibilité de modifier et de donner en fait la trichromie, bichromie, etc. Là, ça va la remettre en bichromie. Donc, ça vous permet d'enregistrer et d'imprimer ensuite en offset avec deux couleurs. C'est pour faire des effets graphiques. Donc, je vous remontre. Vous avez votre image RVB, image mode niveau de gris. Donc là, vous pouvez rester comme ça. C'est en niveau de gris. Et si vous voulez faire de la bichromie pour un petit effet graphique, vous cliquez sur image mode bichromie, soit monochromie, bichromie, trichromie, etc. Vous validez. Et pour l'enregistrement, ce sera pour un enregistrement classique, en format PSD, en format EPS ou PDF. Voilà pour le niveau de gris et la bichromie.